Mesdames et messieurs, mes chers amis, permettez-moi évidemment de vous souhaiter la bienvenue au vernissage de cette exposition Regard de naturaliste, prenant place dans le hall du Château-Méry de Touraine-sur-Mer. Non mais il ne faut pas partir comme ça, hein. Alors cette exposition, comme toutes les expositions qu'il y a ici dans ce hall du château, est organisée en partenariat avec la Fondation Rampe, et elle s'inscrit dans la lignée des événements que nous avons l'honneur d'accueillir depuis 3 ans maintenant. Donc comme chaque hiver, ce hall du Château-Méry se transforme en un espace pédagogique en faveur de la protection de l'environnement. Et même si aujourd'hui, samedi matin, il n'y a pas trop de monde, c'est en tout cas un lieu très important parce que c'est un lieu de passage. Et il y a énormément de gens, lorsqu'ils viennent à la poste ou viennent voir les services de la mairie, qui s'arrêtent et qui prennent le temps de découvrir ces expositions qui ont un véritable intérêt. Alors nous avons eu d'ailleurs le plaisir d'accueillir il y a quelque temps une exposition pédagogique sur le sanctuaire Pélagos, dans laquelle nous avions exploré la beauté saisissante et la fragilité de l'écosystème mis en danger par les activités de l'homme. Ensuite, en février dernier, c'est, je crois, un voyage au cœur des océans que nous avons partagé en nous plongeant dans le territoire des cétacés pour découvrir ces fascinants mammifères marins. Aujourd'hui, la Fondation Rampe et le Conservatoire d'espace naturel PACA, le CENPACA, en acronyme pas plus facile, nous propose une découverte originale et artistique des trésors naturels de notre région. Un territoire, vous le savez, exceptionnel par sa biodiversité, mais aussi par les défis qu'il affronte aux pressions humaines. C'est pour ça que nous avons souhaité également avoir la présence de mon adjointe au maire, Geneviève Pirat, qui est déléguée à l'écologie, au développement durable et à l'agriculture, et qui mène vraiment avec beaucoup de passion ces combats, parce qu'on peut vraiment parler de combats. Ouais. Et à travers l'objectif des photographes passionnés par la nature, eh bien, les images qui nous sont dévoilées aujourd'hui capturent, vous le voyez, hein, la beauté, la richesse, mais également la fragilité de notre environnement. L'exposition met également à l'honneur un patrimoine naturel emblématique de notre commune, les loves de Touraine-sur-Mer. Alors, les loves occupent une place toute particulière dans notre patrimoine naturel et dans le cœur des Tourettans. Alors, ces formations sont des formations rocheuses, vieilles de 15 millions d'années. Elles témoignent eh bien, du lointain passé où la mer recouvrait encore nos terres.
c'est rigolo parce que tout le monde pense que c'est de la roche volcanique. Et en fait, on explique que pas du tout. Il n'y a qu'à regarder un petit peu cette roche et on retrouve des incrustations de coquillages. Donc c'est vraiment pardon, des fossiles, voilà. Parce que leur origine remonte au retrait des eaux consécutif au soulèvement des Alpes. Et c'est un événement géologique spectaculaire qui a façonné le paysage que nous connaissons aujourd'hui. Nos loves sont aussi un véritable terrain de jeu pour les générations de Touretans qui y sont aventurés. Et moi, le premier, j'ai laissé quelques genoux et quelques pantalons, puisque ce sont des lieux qui ont toujours stimulé l'imaginaire par leur beauté singulière et leur atmosphère unique. Depuis plus de 2 décennies, le CENPACA s'engage avec détermination dans la préservation de ces espaces uniques. Leur inventaire floristique et faunistique réalisé en 2001 et 2009 sur des parcelles communales ont permis d'identifier des espèces remarquables, dont certaines protégées. Et d'ailleurs, cette expertise, je fais appel à votre mémoire au Touretan, elle avait joué un rôle déterminant dans la gestion et la préservation des loves sur notre commune qui a été confiée au conservatoire en 2018. Ouais. Et d'ailleurs, si vous vous en souvenez, en 2018, dans le cadre d'un projet de logements sociaux, la commune avait commandé une expertise écologique indépendante sur ce même site. Et les conclusions ont confirmé que les travaux du conservatoire, révélant une biodiversité remarquable et conscient de cette richesse, nous avons pris une décision forte, renoncer à ce projet pour préserver cet espace naturel unique. Depuis, la gestion de ces 4 hectares ont été confiés au conservatoire, garantissant ainsi leur protection pour les générations futures. D'ailleurs, nous avons, il y a quelque temps, grâce à Geneviève, pu installer des panneaux informatifs sur la qualité et sur la fragilité de ce lieu. Donc, je tiens évidemment, pour terminer, à remercier la Fondation Rampe avec mon cher ami et puis le Conservatoire d'espaces naturels qui, avec cette exposition, nous offre l'opportunité de mieux comprendre les enjeux, si on ne les avait pas compris déjà, de la préservation de la nature. Je souhaite adresser mes félicitations aux photographes dont les œuvres captent avec vraiment une sensibilité rare, l'essence même de cet environnement. Et quelque part, leur talent nous rappelle que cette nature, elle est vraiment, vraiment fragile. Merci à Catherine Barat, conseillère municipale déléguée à la culture, pour son engagement exemplaire dans la vie artistique de notre village. Et puis, je tiens également, pour terminer, à saluer l'implication des agents municipaux, Brice Pater, responsable du pôle attractivité du territoire, et Olivia Gustinelli, chargée de la mission culturelle, dont le travail contribue à faire rayonner notre patrimoine et nos initiatives culturelles. Enfin, merci à vous toutes et tous pour votre présence ce matin. Je vous invite à découvrir cette exposition avec curiosité et peut-être en profiter pour faire quelques pas dans notre village pour redécouvrir les rues du plus beau village des Alpes-Maritimes en toute objectivité. Ça, nous sommes bien d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Pomar et tous les adjoints qui lui accompagnent de laisser un peu de place pour la nature, pour les merveilles qu'on ne voit jamais. Je dis toujours, c'est le bonheur, c'est dans les petites choses. Si vous voyez un petit lézard qui passe devant vous, et vous prenez le temps de parler avec lui, ou un gecko au plafond, vous pouvez trouver tellement de bonheur que vous n'imaginez pas. Beaucoup plus que si vous allez au parc de Walt Disney à Paris ou au parc d'Astérix. C'est peut-être plus secouant, mais vous passez à côté un sentiment très fin qu'on souhaite, avec cette expo, de cultiver à nouveau en vous-même. Vous allez découvrir les gens qui ont un peu plus de temps, ils peuvent s'arrêter un peu dans la vie et regarder les petites choses et donner une valeur à ces petites choses que
Geneviève m'a demandé en 2021 si je ne veux pas faire l'exposition sur les Lydov. Et donc, petit à petit, je m'approchais à cette institution CUN, que je ne savais pas trop qu'est-ce que c'est. Et j'étais surpris par vos 4 jeunes collaborateurs et collaboratrices. Très surpris, je travaillais beaucoup avec El Bureau avant, mais là c'était un autre univers, c'était des scientifiques, des chercheurs, chaque petit point, je l'ai fait valider. Je ne sais pas combien de fois elle m'a envoyé, dit mais non, là, il faut utiliser un autre mot, c'est pas suffisamment. Donc, c'est des vrais chercheurs scientifiques qui mettent les points sur les i. Donc, je remercie beaucoup de cette collaboration qui était très, très touchante. On a cherché les photos finalement à l'Institut. À la Villa Turé. C'est le siège de notre équipe des Alpes-Maritimes. Qui est lui-même une merveille. Vous entrez dans une parc ancestrale, 150 ans, avec des arts du monde entier. Je vous conseille, si vous êtes étudiants, allez les visiter. Un jardin exotique aussi. C'est fascinant. Hein? Et je remercie beaucoup cette collaboration. Et surtout aussi la ville de Tourette qui a fait les nécessaires depuis des années pour faire valoriser les sites, pour les protéger. Vous avez tout écrit, les points forts de cette action, et c'est grâce à la mairie de Tourette-Solo qui s'occupe aussi des petites choses qui ont un grand valeur. Voilà, je vous remercie, je donne la parole à Geneviève. Et après, fini. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis président du Conservatoire d'Espace naturel de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est long, donc c'est un podcast plus court. C'est une association qui va fêter ses 50 ans en fin d'année 2025. D'abord, petite association d'amateurs naturalistes, et qui petit à petit a pris de l'ampleur, qui a commencé à embaucher des salariés. Et nous arrivons actuellement à 57 salariés sur l'ensemble de la région PACA, les 6 départements, plus services civiques, plus stagiaires, etc. Donc il y a beaucoup de monde. Et nous travaillons sur les 6 départements de la région. Alors nous travaillons sur plusieurs axes, la connaissance, c'est-à-dire les expertises naturalistes, la connaissance des richesses biologiques de notre région extraordinairement riche. Ensuite, sur la protection d'espèces en danger, nous avons des financements de l'Europe, de l'État, des régions, etc., pour protéger certaines espèces en voie d'extinction ou en grand danger d'extinction. Ensuite, nous avons un axe de gestion de sites, comme nous avons la convention avec la sur le site des Louvres, pour lequel nous sommes financés pour faire un état des lieux, un plan de gestion. Donc, quand l'état des lieux est fait, et la prospection, les inventaires sont faits, ensuite on a des axes d'action à mener pour protéger ce site extraordinaire, dont je vais vous dire 2 mots après. Puis nous avons un axe de valorisation de ces connaissances, c'est-à-dire de vulgarisation, de communication aux partenaires, mais aussi au public le plus possible, quand c'est possible. Et puis ensuite, nous menons des accompagnements de politiques publiques avec les collectivités, quelles qu'elles soient, de l'État jusqu'à la commune, de façon à aider à accomplir les actes demandés par les lois sur la biodiversité, les classes de biodiversité communale, différentes actions qui se font. Et donc, on a des conventions avec beaucoup de partenaires comme ça, des collectivités. L'animation, bien sûr, aussi dans la valorisation scolaire ou locale avec des étudiants ou du public, de la vie associative avec nos adhérents et des réunions d'adhérents, des manifestations, des sorties nature, des conférences, différentes choses, des expositions. Nous gérons l'écomusée de Crau, Saint-Martin-de-Crau, qui est un écomusée municipal, mais que nous avons la gestion et la responsabilité. Et puis nous sommes gestionnaires de réserve nationale de la plaine de Crau. Donc vous verrez là quelques photos qui sont prises
cette réserve extraordinaire, exceptionnelle aussi. Donc, je dirais, le site des Loves est local, mais exceptionnel, mais il y a d'autres sites exceptionnels dans la région qui, je crois, en France, doit être celle qui possède le plus de variétés, à la fois paysagères, géologiques, des richesses de biodiversité. Rien que les Alpes-Maritimes, je crois qu'on a à peu près les 2/3 de la flore qui existe en France, dont une grande partie d'espèces qu'on dit endémiques, c'est-à-dire qui n'existent qu'ici ou que localement. Donc on a une richesse incroyable et on doit tout faire pour la protéger, donc c'est ce que nous faisons. Nous avons des salariés dans tous les départements qui travaillent sur tous ces thèmes-là. Voilà. Le site des Loves, donc, comme disait Monsieur le maire, est connu du SENPACA depuis le début des années 2000, où des amateurs naturalistes adhérents du SENPACA travaillent depuis longtemps, ont fait des inventaires, ont découvert des choses extraordinaires. Et puis, donc, effectivement, en 2018, la richesse étant apparue si évidente que la mairie a accepté de proposer une convention de gestion pour protéger ce site-là. Voilà. Donc ça, c'est important. Quelle est la caractéristique de ce site vraiment exceptionnel? C'est que dans une région, les Alpes-Maritimes essentiellement, sauf Mercantour, où la nature des roches est à base de calcaire, des carbonates, des calcaires, des argiles, des marneaux calcaires, des calcaires argileux. C'est un des rares points avec le dôme de Biote, qui est volcanique, lui, où les terrains sont un peu siliceux, enfin partiellement siliceux. Donc la mer qui a quitté la région en partant vers le nord il y a 100 millions d'années, dû au début de surrection primitive des Alpes. Après après 80 millions d'années, sans qu'il y ait de dépôts sédimentaires marins dans la région, par les basculements liés à la surrection des Alpes, la mer est revenue, mais par le sud cette fois, et puis au nord, et a formé une sorte de golfe, d'avancée, comme on dirait un ria aujourd'hui, ou dans une calanque, une avancée d'un bras de mer peu profond, mer chaude. Il y a donc entre 20 et 10 millions d'années à peu près, qui a déposé ce sédiment des Loves, plus large que les Loves, même ça va plus loin, puisque à l'entrée du village, la falaise qu'on traverse dans le virage, etc., jusqu'en bas, bien sûr, à l'ancienne gare et jusqu'à l'est, assez loin, même avant, et sur la rive gauche des Gorges du Loup, il y a une partie aussi de ce terrain qui est déposé et qui a été soulevé un peu en haut, sur le versant ouest du massif des Gourmettes. Donc c'est un terrain qui est riche en silice, lié à l'érosion à l'époque du massif des Maures, qui était beaucoup plus grand que maintenant, et dont l'érosion a alimenté cette mer un peu profonde. Et cette mer un peu profonde qui fait cette branche-là uniquement entre les Gorges du Loup et Vence, on retrouve ce même terrain de même âge vers les Bouches-du-Rhône, au niveau des Hauts-de-Provence, au niveau des Alpilles, au niveau une partie des Alpilles, au niveau de la vallée du Rhône. Donc c'est un bras de mer beaucoup plus grand qui est monté dans la vallée du Rhône. Et là, on a un petit bras qui est unique dans l'extrême sud-est du territoire. Et qui est donc, par sa contenance de sable siliceux, qui va donc définir une flore différente. Sur les terrains siliceux, vous êtes peut-être allé dans les Stérènes, dans les Maures, etc. Vous n'avez pas le même habitat floristique que dans les terrains calcaires. C'est la différence entre le maquis et le garrigue, le maquis siliceux, le garrigue calcaire. Et bien ici, on a une sorte de petit terrain qui serait plutôt favorable au maquis, qui est tout ce massif lié à ce sédiment, à cette roche. Et donc, on a des plantes, des flores différentes. On n'a pas les mêmes que sur le terrain calcaire. Et lié à ça, on a de la faune différente, que ce soit les insectes, etc., ou toute la chaîne alimentaire liée à ça. Donc, c'est une richesse extraordinaire et nous sommes ravis et heureux de pouvoir contribuer à la protection de cette richesse locale, entre
autres, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'autres richesses, on va voir pour lesquelles on fait le maximum pour aider la commune à avancer dans la protection de la nature. Rajouter une petite chose, nous avons donc 4 salariés sur le département des Alpes-Maritimes, il y a quelques sites comme ça que l'on gère, et puis des actions que l'on mène. Il existe dans les conservatoires un statut particulier, ce n'est ni administrateur ni salarié, ce sont des personnes qui sont adhérentes et qui on appelle les conservateurs bénévoles. Et donc ils sont les relais locaux, les sentinelles si on veut, sur les sites, parce qu'en général c'est des personnes qui sont à proximité du site concernés, qui surveillent, qui regardent, et qui se baladent, et qui signalent, etc. Donc on a un groupe là de Touretans qui sont là-dessus impliqués et qui habitent donc près des lots, et qui sont impliqués dans la surveillance et la protection de ce site et le compte rendu permanent aux salariés et aux équipes. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On a bien fait de... On a même eu droit à une conférence, c'est passionnant, vous écouterez pendant des heures. Parce que vous avez beaucoup de choses à dire, parce qu'on fait beaucoup de choses aussi. Et puis je crois que la protection de la nature et de l'environnement, étant donné ce qui se passe actuellement au niveau planétaire, je crois que c'est une... Alors c'est qu'une petite partie, bien sûr, la protection de la biodiversité et des espaces naturels. Ça fait partie de la lutte contre les changements climatiques, etc. En plus des gaz à effet de serre et toutes les pollutions qu'il peut y avoir, voilà. C'est un petit morceau que l'on fait, mais on fait un peu. C'est les gens du colibri sud-américain. Le colibri va éteindre un incendie avec quelques gouttes d'eau, parce qu'il y a un incendie dans la forêt, et les autres animaux qui disent mais qu'est-ce que tu fais, ça ne sert à rien. Ils disent mais moi je fais ma part. Voilà, donc chacun peut faire sa part.